Et mieux, de plus en plus, nous lui ressemblerons. Et nous pourrons refléter son caractère. Je dis donc que les autres grandes étapes, nous allons les survoler. Car si nous voulions nous arrêter sur chaque événement que nous citons, nous pouvons y passer des semaines sans jamais terminer. Ce qui est fait, c'est pour nous mettre tous au défi. Que nous devons nous engager pour mieux connaître notre meilleur ami. Dans l'ordre des périodes que nous avions déjà énumérées, après l'enfance de Jésus, après le début du ministère de Jésus, nous avions parlé du ministère de Jésus en Judée. C'est le point que nous allons aborder maintenant. Si nous pouvons regarder ensemble d'abord dans l'évangile de Jean, là où nous avons terminé hier, Jean 2, Jésus se trouvant à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Ce texte se terminait par le verset 11. Jean 2, ça se terminait par le verset 11. Relisons ce verset 11 pour nous remettre un peu dans le contexte où nous avons terminé hier. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Donc Jésus, il en fit beaucoup, mais le tout premier qu'il fit, c'est celui-là qu'il avait fait à Cana en Galilée. Et nous avons appris que Cana, c'était le village de Nathanaël. La suite de ce verset nous dit: il manifesta sa gloire. Et donc, c'était la révélation de la divinité de Jésus. Il a montré que c'est lui la parole créatrice. Il dit seulement remplissez d'eau et puis puisez. Et les choses se font pour répondre aux besoins des gens qui étaient rassemblés aux noces. Et parce qu'il manifesta ainsi sa gloire, ses disciples crurent en lui. C'est comme ça que se termine le verset 11 de Jean 2. Alors, dans l'ordre, vous avez vu que nous avons mis le ministère de Jésus en Judée juste après son début du ministère. Nous allons lire juste la suite de ce chapitre 2 de Jean et vous comprendrez cet agencement et pourquoi nous commençons par le ministère de Jésus en Judée. Parce que nous tous, ce que nous avons à l'esprit, c'est que Jésus, après avoir été tenté 40 jours et 40 nuits par le diable au désert de Judée, il retourna en Galilée, à côté de la mer, c'est là où il a commencé les grandes œuvres. Mais Jean nous révèle d'autres choses que les trois autres évangélistes ne nous ont pas apprises. C'est la raison pour laquelle il est bon de lire dans les 4 évangiles.
Ne dites jamais, moi j'aime seulement Matthieu. C'est l'Esprit qui a inspiré Matthieu. Qu'un autre ne dise pas, moi j'aime seulement Marc, d'abord c'est court et c'est rapide. C'est le même esprit qui a inspiré Marc. Ne dis pas non plus, moi j'aime Luc. Moi par exemple, je pourrais dire, bon, comme Luc était médecin, moi aussi je suis médecin, donc j'aimerais Luc. Certainement, l'esprit a inspiré Luc. Mais le même esprit a aussi inspiré Jean. De sorte qu'en lisant les 4 évangiles, nous avons une vue plus large de la personne et du ministère de Jésus sur la terre. Alors, regardez le verset 12 de Jean 2. Il y a comme ça des versets charnières, parfois nous y passons rapidement, mais c'est très parlant. Arsène, je veux que tu lises, je veux voir que tu es avec moi. Jean chapitre 2, le verset 11, nous terminons à Cana en Galilée. Maintenant verset 12. Verset 12, nous lisons. Après cela, il descendit à Capernaum. Arrête-toi un instant, je voudrais que nous attirions. Donc, il est parti de Cana pour descendre à Capernaum. Et Capernaum, là, nous sommes au bord de la mer de Galilée. Il n'y descendit pas seul. Avec qui? Arsène, tu nous lis. Avec sa mère. Vous voyez que la mère change du coup la manière de se comporter avec ce qu'elle va voir. Elle dit, il faut que j'envoie davantage. Partout où va mon fils, j'irai aussi avec lui. Il descendit avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Ils descendent à Capernaum, mais il ne s'y établit pas encore. Et puis tu nous lis le verset 13. Verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta où? À Jérusalem. Jérusalem qui est la capitale de la Judée, qui est la grande ville du territoire de Juda, de la Judée. Et donc, il est normal qu'après la fin de ce début du ministère de Jésus, nous le trouvions où? En Judée et où précisément? À Jérusalem. Oui, tu nous lis. Attends. La Pâque des Juifs était proche. Souvenez-vous que depuis l'âge de 12 ans, Jésus a commencé à être amené à Jérusalem à la fête de Pâques. Jusqu'à ses 30 ans, certainement il y montait, mais chaque fois il y montait, je dirais, comme y montaient tous les autres Juifs qui étaient respectueux des grandes fêtes de l'Éternel en Israël. Tu peux t'asseoir, Arsène. Merci. Alors, comment commence le ministère de Jésus en Judée? Le texte qui commence par ce verset 13 et les suivants nous montre que le grand souci de Jésus en allant d'abord en Judée, c'était la purification du temple. Tel était l'objectif du commencement de son ministère en Judée, la purification du temple. Et donc son ministère en Judée commence par la
purification du temple. Huduma yake kwa Yudea inaanza kutakasa hekalu. Et Jean en parle dès le début de son évangile, au chapitre 2 déjà. Yohana anasemezea toka mwanzo wa injili yake kwa sura ya pili kwa mwanzo. On nous dit qu'après Cana, il descend à Capernaum, mais il n'y reste que peu de jours, et la Pâque des Juifs était proche, il monta à Jérusalem. Nasema kisha Kanana akashuka Kapernaumu karibu na Pasaka. Alors, voici dans quel état il trouva le temple Asa tazameni mahali gani alikutana hekalu quand il monte à Jérusalem. wakati anapanda Yerusalema. Verset 14. Mstari 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Akaona hekaluni watu waliokuwa wakiuzisha ngombe na kondoo na njiwa. Et il y trouva aussi les changeurs assis. Na wenye kubadilisha fedha wameketi. Vous savez, à chaque Pâque des Juifs, Unajua kwa kila Pasaka ya Bayuda, tous les Juifs qui étaient respectueux de leur Dieu, du Dieu d'Israël, Bayuda bote kwa mnaheshimu sana Mungu wao, Mungu wa Israeli, ils montaient à Jérusalem pour adorer Dieu. walikuwa wanapanda Yerusalema kwenda kuabudu Mungu. Et quand ils arrivaient à Jérusalem, Na bakifika kwa Yerusalema, ils savaient qu'il y avait des offrandes et des sacrifices qui sont prévus et prescrits par leur loi. wanajua kuwa masadaka na matoleo ile sheria ilikuwa inaandika. Et ces sacrifices passaient souvent par l'offrande des animaux dont on devait verser le sang. Na ile masadaka ilikuwa inapitia kwa ile matoleo ya manyama ili waipasha kuchinja na kumwanga damu. Alors à l'occasion de chaque fête, Sasa wakati karamu iko nafanyika kila wakati, il y en avait qui étaient intelligents, huko bale walikuwa na akili. qui se disaient il va y avoir beaucoup de Juifs à Jérusalem. Kusema utakuwa Bayuda wa mingi. Et ils seront dans le besoin de ceci, de cela, de ceci et de cela. Watakuwa lazima ya hii na ile. Et alors, au lieu que ça soit au marché, allons seulement au temple là où ils viennent. Bali twende kumsoko kule kumbali, twende pale mwekano pale kwa rafiki yako. Et alors, le trafic et le commerce s'est installé dans le temple. Sasa biashara na uchuruzi wakaiweka sasa mwekano. Des vendeurs na bangombe barianza kujisha. Même l'élevage, temple. on les vendait là-bas dans les temples. Des brebis, on vendait au temple. Makondo ndio shambaka mle mwekano. Des pigeons, chacun selon son portefeuille. Ule kona ya mingi anauza ngombe, ule kona ya kone yako anauza kondo, ule kona tuloko anauza bandeke ba pigeons. Kila mtu alikuwa anafaa namna yake. Celui qui a beaucoup d'argent, il achetait la vache. Celui qui a un peu d'argent, nous a pigeon na bien vile. Même les responsables du temple, c'était devenu un business pour eux. Hata bangoza hekalu ilikuwa shamba biashara kwao. Vous ne pouviez pas acheter avec une monnaie différente de celle qui a cours au temple. Hautauzisha na fedha nyingine inayochana fedha kutumika ile hekalu. C'est pour ça qu'il y avait des cambistes au temple. Ndio kwa fedha mwekano. D'où que vous veniez avec la monnaie de chez vous, vous devez échanger votre argent pour prendre l'argent du temple et acheter le sacrifice. Utoke wapi na fedha ya kule unatokelea, unapasha kubadilisha fedha na kuuza na fedha ya ile bako kutumia mwekano. En fait, l'attention des gens au temple était tournée vers le business qui s'y faisait. Angalisho batu mekano igeukia mwe biashara kwa nafanya mule sasa. Et les cœurs n'étaient plus sensibles pour le Dieu pour qui on faisait ces sacrifices. Na mioyo ilikuwa usikitana kwa mule Mungu akanafanyizia vile vyote. Alors verset 15, Twende kwa mstari 15. ayant fait un fouet avec des cordes, Akafanya fimbo ya kamba. il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Akafukuza wote katika hekalu na kondoo na ngombe. Il dispersa la monnaie des changeurs Akamwanga fedha ya wenye kubadilisha. et renversa les tables. Akapindua meza zao. Voilà comment Jésus commence son ministère en Judée, à Jérusalem et au temple. Anaanza kutumisha kwa Yudea, kwa Yerusalemu, ndani ya hekalu. Et il dit aux vendeurs de pigeons, Na akawaambia wanaouzisha njiwa, ôtez cela d'ici. ondosheni haya. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Musifanye nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara.
Vous entendez? Unasikia? L'église de Jésus-Christ, Kanisa la Yesu Kristo c'est sa maison. ni nyumba yake. Aucun de nous ne doit transformer cette maison en un lieu de trafic, Hakuna un lieu de business. nafasi ya kufanya uchuruzi. Je n'y viens pas parce que j'ai vu tel, Siku hiyo kule juu niliona fulani tel. nifaa mwenye nyumba mitapatana na mtu fulani. Ça va m'aider en ceci ou en cela. Itanisaidia mwa hiki na mwa kile. Nous avons nos lieux de travail, nous avons nos maisons, nous avons nos quartiers, nous avons des lieux et des lieux où nous pouvons faire ce que nous pensons vouloir faire, mais pas dans la maison de Dieu. Tuko na mafasi mingi manyumba yetu ya makazi, mafasi tunikaka tufanya vitu vya vile, hapana mnyumba ya Mungu. Alors ces disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Wanafunzi wake wakakumbuka kuwa imeandikwa uwivu wa nyumba yangu. Jésus avait un empressement pour la maison de son Père. Yesu alifanya tabisho kubwa juu nyumba ya baba yake. Vous allez voir que Jésus fit cette purification 2 fois. Taona Yesu alifanya utakaso mara mbili. Il fit cela au début de son ministère. Alifanya hii mwanzo ya utumishi yake. Il fit cela aussi lors de sa dernière entrée à Jérusalem. Parce que les Juifs ne comprenaient pas Wakati alimjia afika mara mwisho kwake kwa Yerusalemu. Tuba Yuda. que ce lieu-là était un lieu saint. Kama ile fasi ilikuwa ni fasi takatifu. Comment nous venons à la maison de Dieu? Tuko na kuya je mu nyumba ya Mungu. Est-ce que nous discernons que ce lieu est un lieu qui est consacré? Est-ce que tuko natambua kama hii fasi ni fasi ya Mungu? Ce n'est pas un lieu où nous pouvons nous comporter avec légèreté. Haina fasi za kujongoza na udhaifu yote. Vous les mamans qui venez avec vos enfants, vous leur donnez des chips, vous leur donnez à boire et tout ça. Vous pensez que c'est un restaurant? Non. Non. Le temple n'est pas un restaurant. Sauf à la fin du culte, nous trouvons plein de déchets de biscuits dans le temple. Laissez-moi vous dire qu'en faisant ces choses, nous attristons le cœur de Jésus. Ce lieu est un lieu consacré. Nous ne devons pas en faire un lieu de trafic. Non, nous ne devons pas en faire un lieu de trafic. Jésus avait un cœur zélé pour la maison de son Père. Il commence donc par faire ces gestes pour montrer que toutes ces choses-là que vous voulez faire ici, elles n'ont pas lieu d'être faites ici. Ça, c'est un événement important que nous devons savoir, que la maison de Dieu est un lieu qui doit être consacré à Dieu. Quelle autre application? Quelle autre application nous pouvons trouver? Notre propre corps, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Paul, en écrivant aux Corinthiens, il leur dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu? Car vous avez été rachetés à un très grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si nous discernons que notre propre personne et notre corps
et consacrés au Seigneur, nous le traiterons avec égard et avec respect. Tukivumbula kama mwili yetu na roho yetu ni ya Bwana, tutaitumia na heshima yote. Jésus a passé un temps après avoir fait cela. Yesu alipitisha muda kisha kufanya ile. Et je vais montrer un des événements significatifs lors de son séjour quand il est à Jérusalem. C'est sa rencontre avec un grand chef juif qu'on appelle Nicodème. Et c'est le texte que nous lisons dans Jean chapitre 3. Na kuonyesha matokeo mengine kubwa wakati Yerusalemu akutana na kuhani mkubwa sana Nikodemu. Yuko katika Yohana sura ya 3. Je pense que pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que ce texte-là est un texte fondateur, est un texte de fondement, car c'est dans ce chapitre 3 que nous trouvons le grand verset que nous tous nous connaissons, Jean 3, 16. C'est dans ce chapitre où nous trouvons l'enseignement de base de Jésus sur la nouvelle naissance. C'est dans ce texte où nous voyons Jésus dire « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu donner ma vie pour que le monde soit sauvé par moi. » Et puis il quitte Jérusalem après la fête. Il s'en retourne en Galilée. Et sur le chemin de retour en Galilée, il s'arrête au puits. Ça c'est Jean chapitre 4. Il s'arrête au puits qu'on appelle le puits de Jacob. On l'appelle aussi dans la Bible le puits de Sichar. Souvenez-vous que vers le midi, il y rencontre une femme samaritaine avec qui il engage une conversation. Jésus, il était fatigué du voyage en quittant Jérusalem et en retournant en Galilée. Là, il a fini un séjour. Même pendant qu'il était là, il a fait des actes miraculeux. Et pendant qu'il le faisait, il est écrit que plusieurs crurent en lui parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus faisait. Après avoir chassé les Juifs, vous savez, Jésus avait dit une parole importante, plutôt après avoir chassé tous ceux qui faisaient le trafic dans la maison. Les Juifs lui posent une question. Quel miracle nous montres-tu pour agir ainsi? Alors au verset 19 de Jean 2, Jésus leur donna une réponse très forte. Il dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Vous entendez? Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Alors les Juifs dirent, mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. C'est-à-dire, il se disait, quel prétentieux. Mais Jean, au verset 21, nous dit, mais il parlait du temple de son corps. Détruisez-le. Et en 3 jours, je le relèverai. Et aujourd'hui, le vendredi saint, nous nous souvenons que ce corps a été détruit. Et que dimanche, au 3e jour, nous allons célébrer le relèvement de ce corps de la mort. Vous voyez que Jésus savait
ce qu'il était venu faire sur la terre. Elewa kama Yesu alikuwa anajua bila kia kufanya hapa pa dunia. Alors Jean nous dit, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, Wakati alifufua wafu, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. wanafunzi wake wakakumbuka ya kama alisema hivi. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Wakaamini lile andiko na lile neno alilosema Yesu. Verset 23. Mstari 13. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, hata alipokuwa Yerusalemu wakati wa Pasaka, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Watu wengi wakaamini jina lake wakiona alama alizozifanya. Beaucoup de miracles de Jésus mingi ya Yesu ont consisté en la guérison des malades, ilitazamiwa kuponyesha wagonjwa, en la réhabilitation des infirmes, kusimamisha viwete, en la délivrance de ceux qui étaient sous des possessions démoniaques. kufungula bale bote walikuwa nashikwa na mapepo ya mademona. Les aveugles pouvaient voir, vipofu bangiona, les sourds pouvaient entendre. biziwi balisikia. Ici Jean dit seulement il a fait des miracles pendant cette fête de Pâques. Yohana sema tu alifanya miujiza kwa hiyo wakati ya karamu ya Pasaka. Et plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Wengi waliamini jina lake wakiona miujiza alifanya. Verset 24. Mstari 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Lakini Yesu akujiaminisha kwao kwani yeye aliwajua wote. Ils ont dit tunakuamini Yesu, mais Jésus ne se fiait pas en leur déclaration parce qu'il connaissait le fond de leur cœur. Ils ont dit que nous te croyons, mais lakini Yesu afungalie msemo yao ndio kwa najua vile kwa wazi. Il connaissait le fond de leur cœur. Alikuwa anajua uketo wa mioyo yao. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Na vile asikuwa lazima umpatie ushuhuda kwa mtu yeyote. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Kwa sababu yeye mwenyewe alijua yaliyo ndani ya watu. Ces paroles affirment la divinité de Jésus. Qui peut sonder les cœurs de l'homme si ce n'est Dieu lui-même? Hii misemo inahakikisha umungu wa Mungu. Unaweza kupelesha moyo wa mtu isipokuwa mpaka Mungu mwenyewe. Et une foi qui n'est fondée que parce qu'on a vu un fait prodigieux ou miraculeux est une foi fragile. Imani ambayo wanatilia msingi juu liona miujiza, ile ni imani ya udhaifu. C'est pourquoi la Bible nous dit la foi qui nous sauve véritablement vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez Jésus a guéri beaucoup de sourds, parce qu'il fallait qu'ils entendent la parole. Il fallait qu'ils entendent. Et en entendant la parole, ils avaient la conviction de leur nature de péché. Ils avaient la possibilité de se repentir, de se détourner de leur péché, de revenir à Dieu et de placer leur foi en Jésus. Alléluia. Et sur cette entrefaite, au cours de cette fête de la Pâque, tout Jérusalem était mis sens dessus, sens dessous. Et je crois que les Juifs n'étaient même plus concentrés sur la célébration de leur fête à cause de ce que Jésus était en train de faire à l'occasion de cette fête-là. C'est ce qu'on nous dit au verset 23 de Jean 2 là. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques. Je crois que cette fête-là, elle était différente des autres. Les fêtes antérieures, les gens y venaient et ils faisaient leur rituel de sacrifice et puis ils retournaient chez eux et rien ne changeait dans leur vie. Mais cette fois-là, à cause de la présence de Jésus à Jérusalem, cette Pâque-là fut aussi une Pâque exceptionnelle. Alléluia. Et là, nous voyons donc au chapitre 3 l'entretien
un des faits significatifs du séjour de Jésus à Jérusalem en Judée, c'est sa conversation avec Nicodème. Tunaona kusura ya tatu ya Yohane ingine alama moja ya msingi sana ni ile mazungumzo kati ya Yesu Kristu na Nikodemu, Où Jésus a donné une leçon que ce grand docteur de la loi n'avait jamais apprise. hapa Yesu alipana somo kwa huyu mwalimu mkubwa wa sheria, ile somo yeye alikuwa bado kusikia maisha yake. Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance qui est une naissance spirituelle, qui n'est pas une naissance physique. Yesu amesemezea juu ya kuzaliwa upya ambaye na kuzaliwa kimwili na kwa kuzaliwa kiroho. Et Jésus lui a parlé de la nécessité qu'il soit élevé pour que tous les regards des hommes soient tournés vers lui. Yesu alimpatia kumuonesha kama ya lazima yainuliwe na macho yote mgeukie. Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Je vous lis cette portion de Jean 3 Nisomee sehemu ya Yohane sura ya 3 à partir du verset 12. kuanzia mstari wa 12. Jésus dit ceci à Nicodème. Yesu anaambia Nikodemu hivi: Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, kama muamini kiwasemezea maneno ya dunia, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? namna gani mtaamini nikiwasemezea maneno ya mbingu? Personne n'est monté au ciel, Na hapana mtu aliyepanda mbinguni si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. ila yeye aliyeshuka toka mbinguni ndiye mwana wa watu. À travers cette parole, Jésus affirme qu'il est descendu du ciel. Je, neno Yesu anahakikisha kama alishuka toka mbingu. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mwana wa watu ambaye alikuwa aliye mbinguni. Verset 14. Mstari wa 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Na kama Musa alivyonyanyua nyoka jangwani, comment Moïse éleva-t-il le serpent dans le désert? Musa anyanyua je nyoka katika jangwa? Qui a déjà lu ça? C'est dans Nombre 21. Ni katika Hesabu 11. Les Israélites étaient mordus par des serpents brûlants et venimeux et ils mouraient. Ils allaient se lamenter et pleurnicher aux pieds de Moïse. Et Moïse a dit, moi je n'ai pas de solution pour vous. Lui-même s'est tourné vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui-ci lui a dit, fais-toi un serpent d'airain et accroche-le à une perche. Il se trouvera que quand ils seront mordus et qu'ils viendront vers toi, toi tu leur diras seulement, regardez au serpent. Et celui qui regardera au serpent, celui-là continuera à vivre. Alors Jésus prend cette image quand il parle avec Nicodème. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, je suis au verset 14, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus annonçait d'avance le fait qu'il allait être pendu au bois. Il allait être crucifié. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, donc je ponctue, afin que quiconque croit, apana, kila mtu wewe unifuate sasa mimi. Je suis en train de poursuivre un objectif. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit, afin que quiconque croit en lui, voilà, tu comprends? Parce que vous pouvez croire et vous placez votre confiance soit en vous-même, soit en votre famille, soit en votre tribu, soit dans les choses que vous possédez. Mais ici, la foi, elle est à placer dans le Fils de l'homme, c'est-à-dire en Jésus. Celui-là, il ait la vie éternelle. Vient ensuite le verset 16 que nous connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, akatoa mwana wake wa pekee afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ile yote akimwamini asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. Ça, c'était la conversation significative que nous pouvons relever au cours de ce ministère de Jésus à Jérusalem. Il a fait beaucoup de miracles. Ilikuwa ni mazungumzo ya lazima ambayo Yesu Kristo alisemezea. Il a parlé du royaume de son Père. Alisema tu ya mingi, sema cha ufalme wa baba yake. Et un des chefs était troublé en voyant Jésus faire cela. Il est allé le voir un soir. Na mmoja wakubwa alivuka kichwa kuona kufanya vile, lakini kumuona magharibi. Et Jésus lui a révélé le plan de son Père. Na Yesu akamfunulia mpango wa baba yake. Et nous voyons donc que la majorité de ceux qui occupaient les places d'autorité parmi le peuple juif ont très vite compris qu'ils devaient désormais compter avec ce Jésus et compter avec la lumière nouvelle qu'il apportait dans la vie d'Israël. Et cette partie de son ministère au début se termine par l'entretien qu'il a sur le chemin de retour vers la Galilée au puits de Jacob. Et nous lisons cela dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Na tunaona hii sehemu inamalizika katika mazungumzo alikuwa nayo kwenye kisima cha Yakobo. Tunaona ile katika Yohana sura yake ya 4. Alléluia. Amina. Vous pourrez lire aussi dans le chapitre 3 le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Jean avait bien dit, avant même que Jésus ne vienne à son baptême, qu'après moi vient quelqu'un qui est plus grand que moi, quelqu'un qui m'a dévancé. Je ne suis même pas digne, moi, de délier les lacets, les courroies de ses sandales. Ici, Jean dit, celui-là qui vient, ses disciples sont allés dire à Jean, et celui dont tu avais parlé au Jourdain, maintenant tout le monde va à lui. Jean a dit, oui, je vous l'avais dit, moi je ne suis que quelqu'un qui est venu préparer son chemin. Maintenant que lui-même entre en scène, moi je n'ai qu'à me retirer, il faut que lui croisse et il faut que moi je diminue. Alléluia. Jean leur a dit, moi je ne suis pas le Christ. Et Jésus termine, il s'en va et il va sur le chemin parler avec cette femme samaritaine. Et à la fin de ça, il retourna en Galilée. Et nous savons que sur le chemin, après avoir parlé avec cette femme est rentrée dans son village pour dire, venez voir cet homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Les Samaritains ont invité Jésus à entrer chez eux et Jésus a accepté. Lui, il n'est pas venu que pour les Juifs, il est venu pour tous les hommes. Alors que le peuple juif méprisait les Samaritains aussi haïssaient les Juifs. Il n'y avait pas d'amitié, il y avait une inimitié, mais Jésus est venu pour être l'ami de tous. Alléluia. Il est entré au village des Samaritains et les Samaritains disent à la femme, en tout cas au début nous sommes venus l'écouter parce que toi tu nous as dit, mais maintenant nous-mêmes nous l'avons entendu, maintenant nous croyons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et ça c'était le ministère de Jésus en Judée. Puis nous voyons Jésus arriver en Galilée. C'est la 4e période importante, c'est le ministère de Jésus en Galilée. Et ce ministère commence par la guérison du fils d'un homme important à Capernaum. Cette fois-ci, quand Jésus rentre en Galilée, il va maintenant s'installer à Capernaum. Et Jean rapporte aussi cet événement. Jésus guérit le fils d'un officier. Après avoir traversé le pays des Samaritains, il arrive en Galilée et il va à Capernaum.
Na kisha kutambuka nchi ya Samaria anafika Galilaya ana Kapernaumu. Kula aliponyesha mwana huyo akida mkubwa. Nous sommes donc à la 4e période déjà, le ministère de Jésus en Galilée. Tuko kwa muda ya ine utumishi wa Yesu kwa Galilaya. Après ces 2 jours, Jean 4, 43. Yohane 4:3. Donc vous pouvez lire cela de Jean 4, 43 jusque à jusqu'à 46. Jésus, après ces 2 jours qu'il passa au pays des Samaritains, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Verset 44, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Vous entendez? C'est parce qu'il y a eu des Galiléens qui étaient aussi à Jérusalem, qui ont vu tout ce qu'il a fait. Il a dit, c'est un Galiléen comme nous, nous devons maintenant bien l'accueillir. Et ils l'ont accueilli à cause de tout ce qu'ils ont vu Jésus faire à Jérusalem. Car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Et c'est pendant qu'il était à Cana qu'on le sollicite. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Et ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Quand on dit descendre, c'est-à-dire que et Nazareth et Cana étaient des villes perchées sur des collines, alors que Capernaum c'était au bord de la mer en bas. Ainsi, pour aller de Cana ou de Nazareth à Capernaum, on allait vers une descente. Jésus lui dit, écoutez cette parole de Jésus. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. C'est pourquoi déjà à Jérusalem, Jésus ne se fiait pas à la multitude des Juifs qui disaient avoir cru parce qu'ils ont vu des miracles. Jésus veut que notre foi précède les miracles. Et ne construisons pas notre foi sur les miracles. Parce que dans la suite de la marche, si nous ne voyons plus de miracles, nous remettrons en question notre foi. Mais si notre foi est fondée sur la personne de Jésus et sa parole, cette foi, elle aura des racines. C'est pourquoi nous disons, nous voulons apprendre pour appui le fondement que Dieu nous a placé, Jésus-Christ et sa parole, pas Jésus-Christ et ses miracles. Jésus lui dit, si vous ne croyez pas, et si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. J'ai appris que tu en as guéri beaucoup à Jérusalem. Le mien aussi, tu peux faire. Mais après cela, Jésus lui dit, va, ton fils vit.
Au moins cette fois-là, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Hapa sasa huyu mtu anaamini neno Yesu alimwambia na alienda. Il n'a pas insisté en tenant Jésus dans la soutane et dit tu dois venir avec moi parce que tu dois voir mon enfant. Au moins cette fois-là, il a cru à ce qu'il a entendu de la bouche de Jésus. Akumkesha kumbana manguo asema twende umpolishe, hapana. Aliamini tu kuneno ile Yesu alisema. Et quand il arriva chez lui à Capernaum, il trouva son enfant rétabli. Wakati alipofika kwa Kapernaum akutana mwana wake mwenye kupona. Il s'informa sur l'heure à laquelle il s'était mieux senti. On lui a indiqué l'heure. Il se souvient que c'était l'heure à laquelle où Jésus lui a dit va, ton fils vit. Et là, sa foi s'est encore affermie dans la parole de Jésus. Akauliza wakati mtu alipona, akamwambia ni ile wakati alikuzungumza na Yesu, pale sasa imani yake ilijengwa kabisa. Donc voilà quelque chose de grand qui inaugure le ministère de Jésus en Galilée. Les autres évangélistes nous parlent des enseignements de Jésus et des signes prodigieux et miraculeux que Jésus a accomplis en Galilée. Il a beaucoup travaillé en Galilée. Et déjà, la fin de son ministère en Galilée est marquée par la déclaration, la confession de foi que Pierre avait faite à la question que Jésus avait posée. Il dit, bon, maintenant que vous m'avez vu enseigner et faire tout ce que j'ai fait, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Yesu akamwauliza, sasa vile mnaona vitu nafanya hapa, sasa mwe mnasema mimi ni nani, mwana wa watu? Après une multitude de réponses qui furent données, kisha majibu mingi mingi kila mtu alipanaka, Jésus leur dit, oui, mais ça c'est des rumeurs des gens qui sont loin de moi, mais vous qui êtes avec moi et qui avez marché avec moi, qui dites-vous que je suis? Anasema mbo ile ni watu wanasema, bali wanasema ngambo ingine, sasa mwe mbona mie mnasema mie niko nani? Jésus pose toujours cette question aujourd'hui, qui dis-tu qu'il est pour toi? Yesu anauliza ulizo mpaka hata leo. Es-tu parvenu à recevoir une révélation personnelle de Jésus ou pour toi, Jésus, c'est le personnage de la Bible duquel tu restes éloigné? Nous connaissons cette déclaration de Pierre que nous trouvons dans plutôt dans Matthieu chapitre 16. 16, Matthieu 16, 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simoni Petro akamujibia, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Kristo. Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ndiyo, mbele wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tu es le Christ ou tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Versets 18 et 19. C'est des versets fondateurs de l'église de Jésus-Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle est cette pierre sur laquelle Jésus bâtit son église? C'est sur la révélation de qui il est. C'est lui le Messie. C'est lui qui était promis comme sauveur. C'est lui que Dieu a oint pour accomplir l'œuvre de notre salut. C'est lui le roi promis. C'est lui qui régnera sur toute la création.
est membre de l'église de Jésus-Christ, celui qui reçoit cette révélation. anakuwa mkanisa Yesu Kristo ni yule anapokea hii ufunuo. Jésus dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Unasema juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Na mlango ya Adezi alitalishinda. Les portes du séjour de la mort ne peuvent pas avoir de l'autorité ou de la puissance sur l'église de Jésus-Christ. Mlango ya Adezi haikuwa na mamlaka juu ya kanisa la Yesu Kristo. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et les clés du royaume des cieux, c'est l'évangile que nous proclamons tous les jours. Mshawazi asema Pierre alikuwa na mafungulo binene chini ya sultani yake mpaka yeye anakufungulia njoo unaingia. Non, c'est la parole que Jésus a placée en lui et qu'il prononçait sous la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui ouvre les portes du royaume de Dieu. Aina fungulo hii ya mabiuma hii hapana, inakuwa ni neno la Mungu lile Mungu Yesu anampatia, ndio inakuwa fungulo ya ufalme wa mbinguni. Alléluia. Amina. Mais après cette déclaration, asa kisha hii misemwa, au chapitre 17, nous voyons Jésus montrer encore une révélation de sa divinité à ses disciples. C'est sa transfiguration sur une haute montagne. Ça, nous lisons dans Matthieu chapitre 17. Et là, il prit 3 de ses disciples à l'écart. Il prit le même Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et son frère Jean. Il les prit sur une haute montagne. Et là, subitement, il a changé. Et il a manifesté un éclat qu'il n'avait jamais vu. Et il leur a fut donné de voir des personnages de l'Ancien Testament. Ils ont vu Moïse et ils ont vu Élie. Et ces choses étaient symboliques et représentaient quelque chose. Car Moïse est l'emblème de la loi de Dieu. Et Élie est l'emblème de la prophétie de Dieu. Maintenant que Jésus est venu, lui il a scellé, c'est-à-dire il a fermé, il a accompli tout ce que la loi disait et tout ce que les prophètes ont annoncé devoir arriver. Devant cette scène, Pierre est ébloui. Et il parle. Il dit, Seigneur, il est bon que nous restions ici. Nous voulons construire 3 tentes. Une pour toi, comme ça nous te verrons tout le temps dans cet état. Une pour Moïse et une pour Élie. Voilà la pensée humaine qui ne comprenait pas le sens de cette révélation. Il est écrit quand vous lisez Matthieu 17 qu'une nuée les couvrit et une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci seul est mon fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai placé toute mon affection. La même voix qui avait parlé au baptême de Jésus parla à la haute montagne quand Jésus fut transfiguré. C'est lui que vous devez écouter. De sorte qu'aujourd'hui, si nous lisons la loi de Moïse, ou si nous lisons les prophéties, nous lisons toutes ces choses dans la perspective de la personne de Jésus et de l'œuvre qu'il a accomplie pour notre salut. Nous avons beaucoup d'événements significatifs dans le ministère de Jésus en Galilée. Nous avons ce grand enseignement qui nous montre notre charte de disciples de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Le sermon sur la montagne. Lisez ces textes, lisez ces choses.
someni hii maneno. Vous avez dans ces 3 chapitres l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Masura tatu mko na ile lazima ya mafundisho ya Yesu Kristo. Les choses que nous devons connaître. Bitu tunapaswa kujua. Les choses que nous devons aimer. Bitu tunapaswa kupenda. Les choses que nous devons pratiquer. Bitu tunapaswa kutia katika tendo. Jésus les enseigne sur ce plateau ou sur cette montagne. Matthieu 5, 6 et 7. Katika mulima Mathayo 5, Mathayo 6, Mathayo 7. Nous y lisons comment Jésus a commencé à appeler les disciples au bord de la mer. Nous voyons comment il a appelé Matthieu qui était à son poste de percepteur de taxes pour les Romains. Nous y entendons beaucoup d'actes prodigieux et miraculeux que Jésus a accomplis, notamment la multiplication des pains pour 5000 hommes. Ndani yake tunaona matendo mingi ya muujiza Yesu alifanyaka, kwa mfano kuta mikate watu 1500 na zaidi walikula wakashiba. Et toutes ces choses se passèrent en Galilée. Vile vitu vyote vilipitia kwenye Galilaya. Mais nous pouvons voir que une des qualités particulières que Jésus avait démontrées lors de son ministère en Galilée. Tunaweza kuona moja ya upekee Yesu alitimiza wakati alifanya utumishi kwenye Galilaya. Et cette qualité saute aux yeux quand nous lisons les pages des évangiles. Eh bien, c'était son amour pour les gens. Jésus avait un cœur de compassion. Il était proche des gens de toutes les classes sociales. Jésus répondait à toutes les invitations. Les chefs juifs l'invitaient, il allait vers eux. Les uns étaient pharisiens, d'autres étaient scribes. Il allait manger avec eux. Mais il entrait aussi dans des maisons des gens de la basse société. Jésus ne s'est pas limité à une catégorie sociale, non. La société humaine, nous nous catégorisons, nous ne fréquentons que les gens qui nous ressemblent. Mais Jésus, lors du ministère, il était ouvert et il était accessible à tous. Alléluia. Nous l'avons donc vu qu'avant de donner sa vie à la croix, Jésus avait déjà donné sa vie aux autres. Au travers des choses de la vie quotidienne. Ils ont faim, il leur donne à manger. Ils sont malades, il les guérit. Ils sont aveugles, il leur ouvre les yeux. Ils sont sourds, il leur ouvre les oreilles. Ils sont paralytiques, il les redresse. Jésus faisait cela dans les choses quotidiennes de la vie. Nous allons terminer avec cette 5e période principale qui est d'ailleurs la période où nous nous retrouvons maintenant et que le monde entier célèbre. C'est le voyage de Jésus à Jérusalem. Vous savez, à partir du moment où Jésus a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Quand Pierre a reçu cette révélation, Jésus a commencé de leur parler qu'il lui fallait aller à Jérusalem pour y souffrir, pour y être mis à mort, pour être mis au tombeau, et qu'au 3e jour, il en sortirait. Alors, ce voyage de Jésus commence par une décision que Jésus prend. Nous lisons cela dans Luc chapitre 9, verset 51. Luc chapitre 9, verset 51. Écoutez ce que ce verset nous dit. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha,
Swahili banasema je, urudilia mbele nisikie mzuri. Ikapokuwa siku za kupokewa kwake juu zilipokuwa karibu kutimia. Il est Swahili compliqué. Uweze kuisema comme Swahili facile. Lorsque le temps, n'est-ce pas, wakati muda où il devait être enlevé du monde, le temps où il devait être ôté du monde arriva. Voilà. Asema wakati il alipashwa kutoshwa mudunia ilitimizika. C'est-à-dire qu'il y avait un agenda céleste qui était déjà arrêté d'avance pour le séjour et le ministère de Jésus sur la terre. Rien n'est arrivé au hasard dans la vie de Jésus. Rien. Jésus avait en lui une horloge interne. Il savait à quel moment chaque chose devait arriver dans sa vie. La suite du verset 51 nous dit: Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Vous lirez ailleurs qu'il n'est pas bon qu'un prophète souffre en dehors de Jérusalem. Jésus prit cette décision d'y aller. Et sur le chemin, nous voyons des faits significatifs qui ont marqué ce voyage de Jésus vers Jérusalem. L'opposition des chefs juifs s'est accrue et s'est manifestée avec force, mais malgré cela, il est resté ferme pour aller vers Jérusalem. On voit notamment la controverse des pharisiens. Vous lisez cela dans Luc chapitre 14. On peut lire cela aussi dans Luc chapitre 16. Notez seulement, et je ne vous dis pas, c'est pour que vous alliez lire. Je cite seulement les choses. Pour dire que ça n'a pas été simple pour lui. L'opposition était forte. Un autre fait significatif. Pendant qu'il allait vers la destination de Jérusalem, ce fut la mort et la résurrection de Lazare. Dans Jean 11, vous le savez. Et quand il s'approche de Jérusalem, pour arriver à Jérusalem, quand on vient de la Galilée, on passe par Jéricho. Et par Jéricho, il a rencontré Zachée. Vous connaissez Zachée, ce juif qui était aussi percepteur de taxes, qui s'enrichissait en demandant plus que ce qui était nécessaire. Souvenez-vous ce que Jean-Baptiste avait dit au percepteur de taxes. Et nous, que devons-nous faire? Il dit: n'exigez rien. En plus, mais Zachée, lui, il s'est enrichi en exigeant plus que ce qu'il fallait. Mais Zachée, c'est vraiment le nzombo le soir, comme on dit. Il est celui qui a bénéficié de la grâce du salut le soir. Son cœur brûlait de voir Jésus. Comme il était petit de taille, les foules qui venaient lui empêchaient de pouvoir voir Jésus. Qu'a-t-il fait? Il a réfléchi, il a couru, il est allé monter dans un arbre, dans un sycomore. Il s'est mis dans une position, il dit: certainement Jésus passera par ici, au moins une fois de ma vie, je le verrai de mes propres yeux. Jésus sait ce qui se passe dans nos cœurs. Malgré la foule qui l'accompagnait, arrivé à la hauteur où Zachée était, il dit: Zachée, descends.
Zakayo shuka, Aujourd'hui, leo je vais dîner dans ta maison. nakula munyumba yako. Donc Jésus fit une halte à Jéricho Yesu akashimama kidogo, parce qu'il y avait un homme qui le cherchait de tout son cœur. Mtu akamtafuta na moyo wake wote. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mkitafuta na moyo wenu wote. Zaché chercha Jésus de tout son cœur. Zakayo tafuta Yesu na moyo wake wote. Jésus n'a pas regardé au cou fourré de Zaché. Akaangalia makosa ile, Il a mchanga regardé Zakayo. au cœur qui avait soif de lui. Anaangalia ile roho ilikuwa na Et kiu Jésus naye. est entré dans sa maison et le salut est entré dans la maison Yesu de aliingia mu nyumba Zaché. yake na wokovu ikaingia katika nyumba ya Zakayo. Et ce voyage, avant que Jésus n'entre dans Jérusalem, se termine par l'onction de Jésus, par Marie, la sœur de Lazare, qui Non. verse son parfum d'albâtre. Jésus est invité à Béthanie chez Simon, un chef juif. Marie apprend que Jésus est déjà chez nous. Elle dit, mais qu'est-ce que je puis faire pour mon Seigneur? Elle cherche tout ce qu'elle avait de plus cher, c'était son vase d'albâtre. Elle le prit, elle le brisa et elle répandit le parfum sur le corps de Jésus. Yesu aliingia katika nyumba ya Simoni pule, na mule Maria alipasula ile chupa yake ya manukato ya bei sana, akaimwagia kwa miguu ya Yesu Kristo. Ndio kwa wakati ya mwisho wa safari ya Yesu. Et Jésus a donné un sens à ce geste de Marie, Na Yesu alipana maana ya ile tendo ya Maria. que c'était déjà l'embaumement de son corps pour la mise au tombeau. Ilikuwa ni kupakana mafuta ya mwili wake kwa kuzikwa kaburini. Ces choses, nous les lisons dans les Écritures. Hii vitu tunasoma katika maandiko. Nous les rappelons pour nous redonner encore la soif de les lire pour nous-mêmes, Tuko najikumbusha hapo tupate na kiu ya kubisoma juu yetu pour wenyewe. que nous puissions avoir envie d'approfondir notre connaissance et par-dessus cette connaissance, notre relation avec notre meilleur ami. Tuko na kiu ya kutia utajiri tena ufahamu yetu na ile uhusiano yetu tena na pamoja na Yesu. Après cela, il s'ensuit l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est la semaine sainte dont nous nous souvenons maintenant. Yesu kuingia Yerusalemu tunakumbuka ile hapa sasa. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Jamii yulu J'ai survolé ces choses ilipita yulu tu hii maneno hii. parce que nous nous en entretenons tellement souvent, Tuko na zungumza ayo sana. du moins pour ceux qui aiment connaître leur meilleur ami. Kwa sababu napenda rafika mwema Yesu. Et nous pouvons encore les lire et les relire par nous-mêmes, Tunataka kuisoma tena kusomula tena kwa shi wenyewe. en demandant au Saint-Esprit de nous en donner des leçons. Tukilomba Roho Mtakatifu atupatie masomo. Je voudrais que nous chantions un moment, 2-3 couplets. Maman Patience, Maman Christine, vous pouvez venir, Maman Rebecca. Venez, nous chantons notre ami fidèle et tendre. 234, chant de victoire. 234 chant de victoire. Si vous êtes venu avec votre recueil chant de victoire, c'est le 234. L'ami fidèle qui est venu pour donner sa vie en sacrifice pour nous. Rafiki mwema alikuja kutoa sadaka juu yetu. Et il n'a pas changé. Il reste tendre et fidèle. Yeye anakuwa ni rafiki mwema na mwaminifu. Fidèle, Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons
en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée. Nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Cet ami fidèle est toujours prêt à nous entendre et à répondre à notre cri. Quelle est la défaillance dans laquelle tu te trouves? Où est-ce que tu as chuté? Jésus est prêt à t'entendre. Quelle crainte habite ton cœur? Ouvre-lui ce cœur. Quel souci tu nourris? Jésus, il est le seul, l'ami fidèle, prêt à te comprendre. Et même quand l'ennemi nous presse, Jésus, il est toujours prêt à nous défendre. Nos combats, il en fait ses propres combats. Alléluia. 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 Et nous pouvons apprendre de lui à vaincre
Tunaweza kujifunza toka yeye kuwina en le prenant pour appui. tumkamata kama vile tegamio. Chaque fois qu'il nous verra vrai et sincère à chercher une vie de consécration, une vie de sainteté, Akitona kila mara tuko katika ukweli kutafuta uzima ya utakatifu. il va écouter nos prières. Atasaidia. Il va écouter nos prières Atasikia maombi yetu. et il nous met en liberté. Anatutia uhuru. Cet ami fidèle et tendre, Urafiki mwema il mwaminifu. nous a déjà préparé une place auprès du Père. Atutarisha zamani wafasi pembeni Très ya Baba. bientôt, il vient nous prendre Na hapa sasa kia kutuchukua. et nous serons au ciel avec lui. Tutakuwa mbinguni pamoja naye. La voie que notre ami nous propose est une voie étroite, Njia resserrée, anayopatia ni njia qui moja. demande que nous soyons sur nos gardes tout le temps. Kiloko anapenda kitu tuwe tayari kuingia mwele njia. Mais nous pouvons compter sur son secours. Tuweza kutumainia msaada wake. Parce qu'il nous dit, voici, je suis avec vous Anasema tous nini les jours pamoja na mwe siku jusqu'à la zote, fin du monde. mpaka kumwisho ya dunia. Et bientôt, nous aurons cette grande joie Na hapa tutakuwa na ile furaha kubwa de vivre toujours au ciel avec lui. ya kuishi kila mara mbinguni pamoja naye. Est-ce que nous pouvons acclamer notre meilleur ami? Pigie rafiki yetu mwema mikono. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki Yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo